Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. Je vais vous montrer l'ensemble des pièces et des tenues que j'ai cousues depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle maison. Il y en a quand même quelques-unes puisque ça fait 8 mois. Certains sont de gros projets, d'autres sont de petits projets qui m'ont pris très peu de temps. Et on va commencer tout de suite par la première pièce que j'ai cousue. Et il s'agit de la robe Magnolia que j'ai réalisée pour ma maman. Je l'ai réalisée dans un coton blanc issu de drap vintage. Je ne voulais pas utiliser de tissu neuf étant donné que c'était une robe pour me faire la main. En définitive, c'est devenu une robe tout à fait portable puisque j'ai tout de même fait très attention à ce qu'elle puisse être portée. Ce n'est pas une robe faite uniquement pour s'amuser, il y a de vraies finitions. C'est vraiment une robe portable, ce n'est pas une toile non plus, c'est quelque chose qu'elle pouvait porter. À la base, ça devait être une robe pour un baptême, mais au final, étant donné qu'à l'extérieur, il y avait quand même 35 degrés, elle n'a pas été portée du fait de ses manches longues, parce que même en coton, eh ben, les manches, ça tient chaud. Donc en réalité, elle n'a jamais été portée, surtout dans le sud. Et étant donné qu'on a eu très peu d'automne, ça a été aussi très compliqué pour pouvoir la porter puisqu'on est passé tout de suite de l'été à l'hiver pratiquement du jour au lendemain. Donc elle n'a pas encore été portée. Cependant, je vais quand même vous parler un petit peu de cette robe puisque j'ai quand même un petit peu travaillé dessus. Ça a été la dernière réalisation que j'ai faite à l'aide d'une machine moderne. C'est-à-dire qu'elle est entièrement cousue à l'aide de ma Singer qui date des années 1980. Donc elle a tous les points possibles et imaginables de cette époque-là. Mais honnêtement, c'est une robe que j'ai eu énormément de mal à coudre. Pas du fait de sa particularité des découpes princesses, ni même du fait que ça soit quand même un projet assez imposant puisqu'elle a quand même pas mal d'envergure au niveau du sol, cette robe, il faut dire. Non, c'était à cause purement et simplement de la machine. La machine qui n'a pas arrêté de me sauter des points et il a fallu que je recommence un nombre incalculable de piqûres. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit stop, c'est terminé, j'arrête avec cette machine-là et je passe à des machines plus anciennes, comme vous pouvez voir ici, qui sont bien plus fiables. Et je dois dire qu'effectivement, elles sont beaucoup plus fiables. D'ailleurs, si vous voulez voir l'ensemble des séries de vidéos que j'ai réalisées à propos des machines anciennes, je vous invite à aller dans la nouvelle playlist que j'ai créée qui regroupe l'ensemble des vidéos à propos des machines anciennes. Mais revenons à la robe. Ma maman, grande fan de broderie anglaise, voulait absolument que je rajoute de la broderie anglaise dans la réalisation de cette robe. Heureusement, ma grand-mère m'avait donné une chute de broderie anglaise qu'elle avait achetée il y a des années maintenant. Donc j'ai pu l'utiliser et la mettre directement sur la robe. Pour la mettre sur la robe, il a fallu que je me renseigne par rapport aux techniques de draping puisque je n'en avais jamais fait. Et c'est ce que j'ai fait directement sur le mannequin. Et puis ensuite, j'ai assemblé l'ensemble de la dentelle à la main. J'ai fait l'ourlet de la dentelle juste ici entièrement à la main. Je l'ai attaché au col entièrement à la main. Donc ça a été un très long travail qui m'a pris énormément de temps puisque la couture à la main à cette époque-là n'était vraiment pas mon fort, bien que je ne sois pas encore experte en couture à la main. Et j'ai réalisé cette couture avec un point tout petit. Il fait moins de 1 mm. Par conséquent, ça m'a pris là aussi énormément de temps puisqu'il demandait une précision particulière pour pouvoir avoir un point si petit. Et pour pouvoir faire un raccord avec la dentelle au col, j'ai aussi choisi d'utiliser de la dentelle au niveau des poignets. Alors c'est une dentelle que j'ai rajoutée, donc pour pouvoir la rajouter et qu'elle aille bien au niveau du poignet, il a fallu que je retire quelques centimètres au niveau de la manche. Et donc c'était quelque chose tout de même d'assez simple à réaliser, je n'ai pas eu de soucis particuliers pour ça. Et même la machine, à ce moment-là, n'a pas cherché à me faire perdre la tête. Concernant les finitions, l'ensemble des finitions de cette robe ont été faites soit en couture anglaise, soit à l'aide de bielle. Je n'ai pas voulu, là encore, utiliser de surjeteuse. J'avais déjà décidé ça à cette époque. Je ne voulais plus utiliser ma surjeteuse. Je trouvais que les finitions faites avec des techniques anciennes et des coutures différentes comme la couture anglaise ou la couture française étaient bien plus qualitatives et tenaient plus dans le temps qu'une couture réalisée avec la surjeteuse.
Donc j'avais déjà commencé cette démarche et j'ai utilisé l'ensemble de ces techniques donc sur la robe. Bien, maintenant passons à ma seconde réalisation. Il s'agit d'une jupe en lin, là encore dans un lin que j'avais acheté en ressourcerie. Là encore, il s'agissait de me faire la main et je ne voulais pas la faire sur un tissu neuf. Et pour cette jupe, elle a été entièrement cousue à l'aide de ma machine à plateau que vous voyez ici, qui date de 1910. Par conséquent, là encore, je ne voulais pas un tissu neuf parce que je ne voulais pas le ruiner si par hasard je n'arrivais pas à maîtriser ma machine. Mais pour pouvoir voir l'ensemble de la jupe, il va falloir descendre d'un étage, alors on se retrouve tout de suite plus bas. Voilà la jupe. Alors pour le patron, ça a été assez simple, puisque la seule chose que j'ai fait, ça a été de reprendre les jupes du patron de la robe de Direndo, donc la robe Magnolia. Je n'ai juste pas fait le corsage et j'ai ajouté une ceinture que j'ai moi-même patronnée, qui était d'ailleurs très simple, puisque je n'ai fait que surdimensionner un rectangle pour pouvoir faire une fermeture avec un nœud sur le côté. Les finitions sont crantées, je n'ai pas fait de finition à l'aide d'une couture anglaise ou d'une couture française, donc j'ai simplement cranté mes finitions puisqu'il s'agit d'un lin qui est tout de même assez dense et qui ne s'effilochait pas, et donc par conséquent j'ai décidé de le laisser comme ça, et c'est vrai que même portée, elle n'a pas bougé, même avec les lavages non plus, donc ça a été une bonne décision à prendre. Et voilà, c'est tout pour la jupe, puisque je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est ça, ça a été vraiment une couture très simple. La difficulté a seulement été vraiment la gestion de la machine. Je me suis principalement concentrée dessus, plutôt que même sur la couture, et je dois dire que ça a été tout de même quelque chose d'assez simple. Mis à part l'entraînement et gérer la force du pédalage, je n'ai pas eu de problème particulier, mais vraiment pas. Et par contre, la seule chose à laquelle il a fallu que je m'habitue et que j'ai bien aimé faire par rapport à cette jupe, ça a été de marquer mes marges de couture. Pour la prochaine réalisation, vous l'avez déjà vu dans une série de vlogs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous les mettrai dans la barre de description. Il s'agit là encore d'un projet pour ma maman, puisque j'ai réalisé deux patrons. Pour cette tenue, j'ai utilisé le patron du corsage Imbriel de Luna Pattern, ainsi que le patron de la jupe Ophélia, là encore de chez la créatrice Luna Pattern. Alors j'ai réalisé cette tenue dans un coton vintage que j'avais acheté en promotion, là encore dans la boutique vintage qui est située pas très loin de chez moi. Ça a vraiment été le coup de cœur pour ma maman, donc par conséquent je lui ai dit bah écoute, je te ferai une tenue avec, et c'est chose faite. Au niveau des modifications de patron, j'ai ajouté ici au niveau du col un galon de dentelle de coton, là encore une fois vintage, acheté dans la même boutique. Elle voulait donner au patron une atmosphère un peu dans un style 17e. On était en train de regarder la série Paul Dark pour la seconde fois, et donc par conséquent on était très dans le mood un peu de ces années-là, et ça a été pour le coup très facile à visualiser et même à faire. Et pour ce faire, pour avoir l'insertion de dentelle, j'ai dû réaliser l'entièreté de la couture du col à la main. J'ai donc cousu l'entièreté de la dentelle et du col toute seule à la main, sans machine, sans rien. Ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu que je sois vraiment très rigoureuse d'un point de vue de mes points pour qu'ils ne se voient ni sur l'endroit ni sur l'envers, parce que techniquement c'était un corsage fait pour être réversible. Ensuite, par la suite, j'ai rajouté des manches, donc ce n'est plus réversible. Mais à la base, il devait l'être, donc par conséquent, je devais être au niveau de ma couture à la main absolument parfaite. J'ai, je dois le dire, assez bien réussi. Ma couture est très bien faite pour quelqu'un qui ne cousait pas depuis très longtemps à la main. C'était seulement la deuxième fois que je faisais une telle couture à la main. Donc je suis vraiment assez satisfaite de la couture que j'ai effectuée pour ce col. Autre modification, normalement dans le patron, on avait le choix entre deux types de manches. Des manches ballons à finition élastiquée plus ou moins longues en fonction de ce qu'on voulait, ou pas de manches du tout.
À la base, nous étions partis sur le modèle sans manches. Seulement, ça n'allait pas tellement à la morphologie de ma maman. Par conséquent, j'ai décidé de rajouter des manches. Mais étant donné que c'était un corsage fait pour être porté l'été, par conséquent, je ne pouvais pas mettre de manches ballon dans le sud de la France. J'ai donc choisi d'utiliser une autre technique de manches. J'ai fait des manches papillons que j'ai dessinées moi-même directement. Et pareil, là aussi, les finitions sont faites à la main pour être sûr qu'on ne voit pas la couture au niveau de l'ourlet de la manche. Ensuite, pour la jupe, ça a été très simple. J'avais assez peur tout de même de réaliser la couture de la jupe puisque je n'avais jamais fait de couture de jupe à godet. Et c'était une technique qui m'impressionnait pas mal. Et en réalité, c'est quelque chose qui se fait très facilement, que j'ai vraiment apprécié de faire, qui se monte assez vite et qui est pour le coup un jeu d'enfant. J'ai vraiment apprécié apprendre une nouvelle technique. Le seul problème, mais vraiment le seul problème que j'ai, c'est les finitions. Pour faire les finitions, c'est un calvaire. J'ai donc par conséquent choisi de cranter directement l'entièreté des coutures et Dieu sait qu'il y en a. Plutôt que de faire des finitions au biais, je trouvais que c'était beaucoup plus simple et puis au passage ça durera un petit peu plus. Au pire, si vraiment je vois que ça s'abîme trop au fur et à mesure qu'elle le porte, ce que je ferai, c'est que je ferai une finition sur main. Ça va me prendre énormément de temps, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que j'y passe. Reste à savoir quand. En attendant, pour le moment, le fait d'avoir cranté, ça marche très bien. Le coton ne s'effiloche pas trop, donc c'est à voir au fur et à mesure des saisons comment ça se passe. Pour le moment, il n'y a pas de problème comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Et au pire, comme je vous ai dit, je ferai une finition sur main. Et maintenant, on va passer à un autre projet que j'ai réalisé, mais cette fois-ci pour moi. Là encore, j'ai réalisé une série de vidéos. Donc si vous voulez aller les voir, je vous invite à aller voir la playlist couture. Elles sont toutes les trois dedans. Il s'agit du patron toujours, là encore, de la créatrice Luna Pattern et c'est le patron Céleste. Alors je ne vais pas m'étendre énormément sur cette réalisation puisqu'il y a une vidéo dédiée aux finitions que j'ai faites par rapport à cette robe, mais également aux modifications de patron. Je vais juste vous donner où j'ai trouvé le tissu. Là encore, je l'ai trouvé dans la boutique vintage, pas très loin de chez moi, et il était lui aussi en promotion. En fait, les deux, la tenue de ma maman que vous avez vue juste avant et celle-ci ont été achetées en même moment. Donc on a profité des soldes de début d'été, de fin d'été, des soldes de fin d'été pour pouvoir acheter du tissu. Et franchement, c'était vraiment deux tissus magnifiques. Chose inhabituelle pour moi, j'ai choisi d'utiliser pour la réalisation d'une tenue un tissu dans une couleur qu'habituellement je ne porte pas et avec des imprimés que je ne porte pas non plus. Alors, je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur puisque nous sommes passés de l'été à l'hiver en l'espace de quelques jours. Donc par conséquent, ou elle était ou trop chaude ou pas assez chaude pour pouvoir être portée à l'extérieur. J'espère pouvoir la porter au printemps. J'espère que je me sentirai surtout à l'aise avec dedans. Étant donné que c'est pas quelque chose que habituellement je porte, ce n'est pas une coupe que j'ai l'habitude de porter puisque ce sont des découpes princesses et ce n'est carrément pas la couleur ni même les imprimés que je porte habituellement. Habituellement je porte peu d'imprimés et les imprimés que je porte sont plutôt en couleur terre. Donc ça sera vraiment un challenge pour moi que de la mettre à l'extérieur et de voir si vraiment je me sens à l'aise ou non avec. Et maintenant on va passer aux dernières pièces que j'ai cousues. Si vous avez suivi l'entièreté des vlogmas, vous savez déjà de quelle pièce je parle. J'ai cousu pour les fêtes une robe dans un style édouardien et donc vous avez déjà plus ou moins vu lors du bilan couture de chaque pièce de cette tenue. Les altérations que j'ai faites au niveau des patrons puisque je vous en ai déjà parlé lors des vlogmas. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez aller les voir. Alors je ne vais pas vous mettre tous les vlogmas, je vais vous mettre les vidéos qui concluent les vlogmas à propos de chaque pièce différente. Donc je vais vous laisser aller visionner ces vidéos pour en savoir plus. Mais je vais tout de même vous montrer dans ce bilan couture la tenue complète sur le mannequin. Donc
On commence par le corsage que j'ai réalisé dans un satin de coton blanc de chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors je ne vais pas vous refaire là encore l'entièreté des modifications que j'ai apportées au patron, mais si vous n'avez pas vu les vlogmas, ça vous permettra de la voir et peut-être, qui sait, de vous donner envie d'aller les voir. Et bien évidemment, étant donné que c'est une tenue, j'ai aussi réalisé un jupon, pièce somme toute indispensable pour une tenue qui date de début 1900. Et voilà ce qu'il donne. On va tout de suite mettre la jupe, que j'ai là aussi réalisée dans un satin de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et pour compléter l'ensemble de la tenue, j'ai aussi réalisé ceinture dans un coton vert émeraude, là encore de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pour visionner l'ensemble de la réalisation de cette tenue, je vous invite à aller voir l'ensemble des vlogmas. J'ai réalisé tout au long du mois de décembre une vidéo par jour pour vous montrer la réalisation de cette tenue. Donc si elle vous intéresse, vous pouvez aller les visionner. Il vous suffit d'aller dans la playlist Vlogmas et tout est recensé là-bas. Et voilà, c'est tout pour mes réalisations depuis l'emménagement dans cette maison, donc depuis 8 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous êtes visiteur ou visiteuse et que vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications de la chaîne. Et bien entendu, que vous soyez abonné ou non, je vous invite à liker, commenter et à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.